Bienvenue sur cette chaîne où nous cheminons ensemble sur les sentiers de Dieu pour un temps de ressourcement avec notre Seigneur. Une méditation vous sera proposée chaque dimanche durant l'été. Après une courte prière, installée au calme, laissez-vous guider par l'écoute de la lecture du jour, puis par un partage méditatif qui vous rapprochera toujours plus de notre Seigneur. Vous êtes maintenant installé confortablement au calme, une bougie allumée. Tournons-nous ensemble vers le Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père très aimant, je viens à toi pour te retrouver. Renouvelle, s'il te plaît, mes pensées par ta parole. Cher Saint-Esprit, instruis-moi, s'il te plaît, guide-moi aujourd'hui. Seigneur Jésus, accorde-moi de ressentir en ces temps de ressourcement ta présence, ta paix et ton réconfort. Au nom de Jésus. Amen. Lecture de l'Évangile de Marc. Jésus quitta le territoire de Tyr en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler, et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il leur recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient « Il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. » Le souci majeur de Jésus dans cette histoire, c'est que l'homme sourd devant lui s'ouvre. « Ephata » soupire Jésus. Soupirer, nous dit le Larousse, c'est avoir une expiration forte et prolongée occasionnée par une forte émotion, l'expression d'un chagrin, d'une peine ou d'une passion amoureuse. Jésus soupire car il éprouve tout à la fois le chagrin de voir cet homme limité dans son handicap, mais aussi il a de la peine de le voir enfermé, au point que certains de ses proches ont eu pitié de lui et ont demandé l'imposition des mains pour lui. Mais Jésus éprouve aussi cette passion amoureuse pour chaque être humain. Dieu est amour, il nous aime chacun d'un amour inaltérable. Alors, il veut que cet homme malade s'ouvre. Il ne lui dit pas « entends », parle désormais, mais ouvre-toi. À toi aussi qui es en difficulté, limité, étriqué dans ta situation. Ouvre-toi aujourd'hui à Jésus qui t'aime profondément. Il souffre avec toi, il est dans la peine de voir ta situation et il soupire. Ouvre-toi. Les difficultés nous enferment, nous isolent. Aujourd'hui, Jésus t'invite à sortir vers lui, à te tourner vers ton Dieu qui veut le meilleur pour toi. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre, nous dit Dieu par le prophète Ésaïe 45, 22. Se tourner volontairement vers Dieu a donc pour conséquence d'être sauvé. Cet homme sourd en a eu la preuve. Et dans l'évangile de Marc 13, 15, Jésus se plaignait d'un peuple dont le cœur est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, disait-il, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, de peur qu'ils n'entendent de leurs oreilles, de peur qu'ils ne comprennent de leur cœur, de peur qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Se convertir ou se tourner vers Dieu a la même racine grecque dans la Bible qui signifie se tourner vers l'adoration du vrai Dieu, retourner à l'amour et à l'obéissance de Dieu.
Cela voudrait dire que lorsque l'homme sourd a entendu et parlé, c'est parce qu'il était tourné en adoration vers Jésus, vrai homme et vrai Dieu, dans une confiance absolue, ouvert au miracle dans sa vie. Toutes les barrières de sa propre intelligence, limitées par les paramètres humains, avaient sauté par sa foi. Tourné entièrement vers Jésus, il a cru et le miracle de la guérison s'est opéré. Il en est de même pour toi aujourd'hui si tu te tournes entièrement vers Jésus, que tu écoutes ses commandements, que ton cœur est pleinement confiant, des miracles vont s'opérer dans ta situation. Dans ce texte, Jésus y met de sa personne, c'est sa propre salive qu'il utilise, mais il a d'abord placé cet homme à l'écart. Alors toi aussi, mon ami, va à l'écart, tête à tête avec Jésus, parle-lui librement et crois de tout ton cœur. Jésus est capable d'intervenir dans ta situation personnellement et par des moyens qui vont peut-être te surprendre, mais c'est comme ça aussi que tu reconnaîtras que c'est son intervention qui te libère. Et ensemble. Jésus, apprends-moi à me tourner en adoration vers toi dans une confiance absolue, ouverte aux miracles dans ma vie. Que toutes les barrières de ma propre intelligence limitées par mes paramètres humains sautent désormais par ma foi en toi, afin que le miracle que j'attends avec toi s'opère au nom de Jésus. Amen. Je te laisse un instant en tête-à-tête avec ton Seigneur pour lui parler librement de ce que ton cœur a retenu de ce partage méditatif. Puis nous réciterons ensemble la prière que Jésus nous a apprise, le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Si ce message vous a encouragé ou si vous pensez qu'il peut encourager un de vos proches, partagez-le. Mettez le petit pouce afin de bénir un plus grand nombre et booster cette vidéo dans les algorithmes. Abonnez-vous pour recevoir la chronique de dimanche prochain. Prenez bien soin de vous. Belle semaine à chacun et à dimanche prochain.